Bonjour. Cette vidéo est destinée aux étudiants L2 informatique de l'université Houston. Dans cette vidéo, on va voir en premier lieu une petite démonstration de l'installation de l'outil PostgreSQL qu'on utilise dans nos TP, base de données. Et ensuite, on va faire une démonstration d'une création d'une base de données complète en utilisant l'interface graphique, puis en utilisant les requêtes SQL. Pour télécharger l'outil, vous n'avez qu'à accéder au site officiel postgre.org, puis vous cliquez sur télécharger. Là, vous choisissez le système d'exploitation que vous utilisez, Windows par exemple. Vous cliquez sur ça. Voilà. Et là, vous choisissez une des versions qui vous est proposée, tout en respectant l'encodage de votre système. Si c'est du 32 bits, vous cliquez sur l'une de ces versions. Sinon, si c'est du 64, vous cliquez là. Sinon, si c'est du 32, vous téléchargez l'une de ces versions. Voilà. Pour ma part, j'ai déjà téléchargé l'outil. J'ai déjà le fichier exécutable. Donc, je lance l'installation. Voilà, on a l'assistant d'installation de PostgreSQL. On met suivant, on ne change pas le répertoire d'installation. Là aussi, il y a des outils qui seront installés en parallèle. On décoche rien. Et là, on change pas non plus le répertoire de stockage de données. Suivant, 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 suivant. Voilà. Si c'était une première installation, on m'aurait demandé un mot de passe, le mot de passe utilisateur. Ce n'est pas le cas vu que j'ai dû le désinstaller pour vous faire cette démonstration. Et dans votre cas, je vous conseille de choisir un mot de passe très simple pour ne pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Voilà, l'installation c'est terminé. Là, on décoche pour ne pas installer l'outil Stack Builder, on n'en aura pas besoin. Puis on clique sur Terminer. Une fois installé, pour lancer l'outil, vous faites une recherche pgadmin. Voilà, en principe, vous trouvez. Voilà, et là, on doit saisir le mot de passe qui nous a été demandé de choisir lors de l'installation. Voilà, on a donc notre serveur Postgre. Et très bien. Une fois que l'outil est installé, on passe maintenant à la création de la base de données. Dans mon cas, j'ai déjà deux bases que j'ai déjà créées plutôt, ainsi qu'une base système qu'on ne touchera pas, PostgreSQL. Voilà. Donc pour créer une base, on fait un clic droit sur Databases, Create Database. Euh, Exercice. Voilà. On va nommer exercice. Voilà. L'exemple qu'on va traiter est le suivant. On a une base de données composée de quatre tables, étudiants, examen, passé et matricule. Donc on va commencer par créer la table étudiant. Pour créer une table, on doit d'abord accéder à notre base de données en cliquant là, puis sur schéma, puis sur table. Là, il n'y a aucune table au niveau de cette base. Donc pour créer une table,
on fait un clic droit sur Table, puis Create Table. Voilà. Là, on doit choisir un nom, étudiant. C'est la table d'étudiant. Puis, on clique sur colonne. Au niveau de colonne, on doit préciser toutes les colonnes de cette table. Dans notre cas, on a matricule, nom, prénom, âge, téléphone et adresse. Donc, on commence par le matricule. On choisit un type, mais avant de choisir le type, on doit avoir les données qui nous ont été fournies pour savoir quel type choisir. Dans ce cas, ce sera un texte, voilà un texte, en suivant les exemples fournis. Voilà. Texte. On doit également préciser que c'est une clé primaire. Voilà. On passe au deuxième attribut. Le nom. C'est également un texte. L'âge, c'est un integer, un entier. Le téléphone, on va choisir le type texte. Et enfin, l'adresse, c'est également un texte. On peut également définir certains attributs comme étant non nul, not nul. Comme ça concerne surtout les attributs importants auxquels il faudra obligatoirement une valeur, comme l'attribut nom, voilà, on clique là, le nom, le prénom, l'âge. Pour le téléphone et l'adresse, on peut éventuellement avoir des étudiants sans pour autant avoir leur téléphone ou bien leur adresse. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur Save. Et là, on a notre table étudiant déjà créée. Create, on passe à la deuxième table. Examen. Au niveau des colonnes, on a libellé épreuve. On vérifie le type, c'est également un texte. Voilà. C'est une clé primaire. Qu'est-ce qu'on a comme attribut? Le coefficient, durée et code matière. Coefficient, c'est un integer. Not nul. Durée en minutes par exemple, integer. Not nul. Et enfin, code matière. Seulement, le code matière, c'est une clé étrangère qui fait référence au code matière de la table matière. Donc, le type qu'on va choisir doit correspondre au type de cet attribut-là, au niveau des matières. Donc, on vérifie le type. C'est un texte également. Mais à ce niveau, on ne pourrait pas créer cette contrainte de clé étrangère, étant donné qu'on n'a pas encore créé la table matière. Du coup, on va laisser cet attribut tel quel, puis on ajoutera cette contrainte une fois que la table matière est créée. Voilà. Texte, save. On passe à la troisième table. Bon, matière. Au niveau des colonnes, on a le code matière qui est un texte. Clé primaire. Désignation et crédit. Désignation
texte note nulle, crédit, integer, pardon, et note nulle. Voilà. Là, on peut ajouter ou bien créer la contrainte de clé étrangère au niveau de la table examen en cliquant ici, puis sur contrainte. Là, on trouve qu'on n'a qu'une seule clé qui correspond à la clé primaire. Donc on fait un clic droit, create foreign key, clé étrangère. On doit lui attribuer un nom. On suit la norme, donc on met le nom de la table, puis FK, foreign key. La définition, enfin, colonne, cette clé, cette contrainte concerne l'attribut code matière qui fait référence à la table matière et à l'attribut code matière. On clique sur Add. Voilà. Save. Voilà. Là, on a deux contraintes au niveau de cette table. Et pour finir, on va créer la table passé qui est définie par deux attributs. Je vérifie. Voilà. Nom num étudiant et libellé épreuve. Num étudiant. Ce num étudiant doit correspondre au matricule, car c'est finalement une clé étrangère qui fait référence à l'attribut matricule, même s'ils n'ont pas le même nom. Donc, texte, clé primaire, libellé épreuve, c'est également un texte, et c'est la clé, elle fait partie de la clé primaire. Et enfin, on a l'attribut note, integer, note nulle. Là, je clique pas sur note nulle au niveau des clés, car la contrainte de clé étrangère ou primaire garantit déjà que l'attribut ne peut jamais être nul. Donc, pour ajouter les clés étrangères, on clique sur Constraint. Là, on a plusieurs types de contraintes, parmi lesquelles on a la clé primaire. On peut voir qu'on a déjà une clé primaire qui est composée de deux attributs, le num étudiant et le libellé épreuve. Voilà, on clique sur Foreign Key et on ajoute notre première clé primaire, étrangère, pardon. Donc on suit la norme, on met passé FK, colonne, cette clé concerne l'attribut non num étudiant, elle fait référence à la table étudiant et à l'attribut matricule. Là, si à ce niveau les deux attributs n'étaient pas de même type, ça aurait posé un problème. On ajoute, puis on va définir la deuxième clé étrangère. Passer, okay. Pardon, 2. Là, ça concerne le libellé épreuve qui fait référence à la table examen et à l'attribut libellé épreuve. Hop. Voilà. On peut également ajouter une autre contrainte qui concerne l'attribut note, de façon à ce que la note ne soit jamais supérieure à 20 ou inférieure à 0. Et, la contrainte qui permet de contrôler les valeurs des attributs, c'est une contrainte de type check. Donc, on clique sur check, on ajoute une contrainte, puis on clique sur edit. Là également, on doit lui définir un identifiant qui sera passé check note. Voilà. Définition. La définition doit être écrite en SQL, mais c'est facile. Donc on écrit nos conditions. La note doit être supérieure ou égale à 0 et la note doit être inférieure ou égale à 20.
Là, je pense qu'on doit mettre des guillemets au niveau de l'attribut note. Ah non, c'était en minuscule note. Voilà. Il n'existe aucune contrainte unique correspondante aux clés données pour la table examen référencé. Bon, je vais vérifier un truc. Euh, bon, on va vérifier au niveau de la table examen ce qu'on a comme clé ou bien comme contrainte. Primary key, voilà. Create table. Non, on modifie pas la clé. Voilà, clé pivot. Voilà. On ajoute et on essaie de sauvegarder. Voilà, ça marche. Mais là, on doit créer les deux autres contraintes. Donc, on clique sur passer, contrainte, et on ajoute la deuxième clé étrangère. Passer, F, et voilà. Là, ça concerne le libellé épreuve qui fait référence à la table examen et à l'attribut libellé épreuve. On ajoute. Erreur, il n'existe aucune contrainte unique correspondante aux clés données pour la table examen référence. Bon, là on doit vérifier qu'est-ce qui cloche au niveau de la table examen. Propriété. Ah, voilà, l'attribut libellé épreuve n'est pas considéré comme étant une clé primaire. C'est plutôt l'attribut coefficient. Donc on enlève cette, on supprime cette coordonnée. On sauvegarde, puis on va dans propriété. Là, et là on définit l'attribut libellé épreuve. Voilà, c'était ça le problème. Donc on ajoute la deuxième contrainte au niveau de passé. Référence à la table examen et à l'attribut libellé épreuve. Save. Et enfin, on ajoute notre contrainte pour vérifier, pour contrôler les valeurs de l'attribut note. Passer, check, note. Note supérieur ou égal à 0 and à 0. Voilà. On sauvegarde.